Jacques a fait une découverte terrifiante. Simplement parce qu'il n'a pas cédé sa place à une vieille dame. Le visage de cette dernière a commencé à se contracter rapidement, avant même que Jacques ne puisse réagir. Il s'est retrouvé le moment suivant dans son lit chez lui. Jacques, encore sous le choc, pensait que ce n'était qu'un cauchemar. Cependant, les événements qui ont suivi allaient complètement bouleverser la perception que Jacques avait du monde. À la gare, Jacques a rencontré la vieille dame de son rêve. Et même l'environnement autour d'eux était exactement le même que dans le rêve. Jacques a détourné le regard, ne voulant pas céder sa place. Mais soudain, une voiture a freiné brusquement, faisant tomber la vieille dame au sol. En voyant le visage de la vieille dame se contracter rapidement, Jacques a finalement réalisé la gravité de la situation. Quand il s'est réveillé à nouveau, il s'est retrouvé au matin de ce même jour. Jacques soupçonnait qu'il était peut-être coincé dans une boucle temporelle. Pour briser cette malédiction, Jacques a décidé de faire les choses différemment. Cette fois, il a volontairement cédé sa place à la vieille dame dans le bus. Bien qu'il ait failli tomber à cause du freinage brusque, le visage de la vieille dame n'a cette fois-ci rien eu d'anormal. Alors que Jacques pensait avoir brisé la malédiction, des choses étranges se sont à nouveau produites. Jacques a rencontré dans la rue un couple qui se disputait. Il voulait calmer la femme, mais la seconde suivante, son visage a commencé à se contracter et à se déformer. Jacques a rapidement poussé le mari, mais le visage de ce dernier a également commencé à se déformer rapidement. La seconde d'après, Jacques est retourné au matin de ce jour-là. Après cet incident, Jacques a finalement réalisé que tant qu'il ne ferait pas de bonnes actions, il serait piégé dans cette étrange boucle temporelle. Pour briser ce sortilège, Jacques a utilisé sa tête pour bloquer la batte de baseball de la femme. Finalement, après avoir vécu 3 boucles temporelles, Jacques est arrivé à la bijouterie. Il voulait acheter une bague en diamant en édition limitée pour demander sa petite amie en mariage. Cependant, un autre homme avait également jeté son dévolu sur cette bague. Face à la demande de l'homme, Jacques a catégoriquement refusé. Après tout, c'était la bague avec laquelle il allait faire sa demande en mariage. Mais la seconde suivante, le visage de l'autre homme a commencé à se déformer. Quand Jacques a repris conscience, il est retourné pour la 4e fois au matin de ce jour-là. Jacques, désespéré, a réalisé que s'il ne cédait pas la bague à l'autre homme, il n'aurait même pas l'occasion de voir sa petite amie. Sur le chemin pour retrouver sa petite amie, Jacques a non seulement emmené une femme enceinte évanouie au bord de la route à l'hôpital pour accoucher, mais il a également sauvé un petit garçon d'un incendie. Quand il est arrivé devant sa petite amie, non seulement il avait 2 heures de retard, mais les fleurs dans sa main étaient également brûlées. Cependant, sa petite amie ne s'en souciait pas du tout. Au contraire, elle regardait Jacques avec un visage rempli de bonheur. Mais Jacques a remarqué que sa petite amie portait à son doigt cette bague en diamant en édition limitée. Il s'avère que l'homme qui s'est battu avec lui pour la bague aujourd'hui était son rival en amour. Grâce à cette bague, il a réussi à faire sa demande en mariage. Jacques, désespéré, était au bord de l'effondrement. Il a ramassé un panneau publicitaire et l'a lancé sur l'homme. Et le temps a avancé de 10 ans. Jacques a remporté le prix mondial de la paix le plus élevé. Mais alors qu'il prononçait son discours de remerciement, un membre du personnel à côté a failli tomber. Heureusement, Jacques a réagi rapidement et l'a rattrapé. Sinon, il serait à nouveau tombé dans une boucle temporelle. Mais avant que Jacques ne puisse se réjouir longtemps, il a réalisé qu'il avait marché sur le pied du présentateur. En voyant le visage de ce dernier se déformer progressivement, Jacques est retourné au matin d'il y a 10 ans.